J'ai pas mes lunettes, mais j'ai l'impression que tout le monde est assis. Voilà, voilà. Donc notre prochain intervenant invité est le Rav Eli Kling, qui n'a pas vraiment besoin de présenter, mais qui sera quand même, pour notre grande satisfaction, par notre ami Pierre Quin. Ça va comme ça, vous m'entendez? Oui. Le Rav Eli Kling est né à Lyon et a étudié à la Yeshiva de Montreux, puis à celle d'Alon Shloud, dans le Gush Etzion. Il obtint une maîtrise d'hébreu aux langues orientales et une maîtrise d'histoire à l'université hébraïque de Jérusalem. Vous m'entendez? Depuis son aliyah, il y a une trentaine d'années, il réside à Kfar Maimon, dans le nord du Negev. Il enseigne Bible et Talmud à l'école de formation d'enseignantes Emdat Adarom de Netivot et dirige par ailleurs la section francophone de cet établissement. Son programme d'intégration célèbre cette année ses 20 ans d'existence et a permis à des centaines de jeunes filles francophones de réussir leur aliyah. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, et notamment Sous le talit du rabbin, consacré à la vie et à l'œuvre de son père, le regretté grand rabbin Kling, qui exerça ses fonctions rabbiniques à la Varenne, à Lyon puis à Nice. Et vous connaissez ça du rabbin et du curé qui joue au golf tous les dimanches? Non. C'est vrai? C'est classique. Je vous la raconte. Donc c'est un rabbin et un curé qui jouent au golf tous les dimanches. Alors il y a les chassidim du rabbin qui viennent soutenir le rabbin, bien sûr, et puis il y a les chassidim du curé qui viennent soutenir le curé. Alors c'est au tour du rabbin de tirer. Alors il vise avec sa canne de golf, il tire, et il rate, mais alors il rate bien, complètement à côté du trou. Et alors ça lui échappe, excusez-moi l'expression, il dit « Oh merde, je l'ai raté !» Là-dessus, il y a le curé qui lui dit « Mais monsieur le rabbin, on ne dit pas des choses comme ça. Nous sommes des hommes de foi. Il y a des gens qui nous écoutent. Faire attention. Parce qu'on dit, comme on le dit, ça frise le blasphème. » Et alors à ce moment-là, le rabbin lui dit « Je suis vraiment désolé, ça ne m'arrive pas du tout, jamais de dire des grossièretés. Mais là, je t'ai pris par le jeu. Et donc, j'ai pas trop réfléchi, ça m'a échappé, mais je vous assure que je ferai attention. » Évidemment, la prochaine fois que c'est au tour du rabbin de jouer, il tire et il rate Bégadol, comme on dit chez nous. Mais alors, il rate, le trou est là et la balle est complètement à côté. Alors il fait « Oh, merde, je l'ai encore raté. » Et cette fois-ci, tout le monde a entendu, tous ceux qui étaient autour, et le curé prend sa canne de golf et de manière ostentatoire la jette devant tout le monde. Et il dit au rabbin « Écoutez, monsieur le rabbin, c'est la dernière fois que nous jouons ensemble. Les choses comme ça ne se fait pas en trompe de foi. D'ailleurs, le Dieu qui nous est commun, certainement, un jour, vous devrez rendre des comptes devant lui de ce que vous venez de dire et de la manière avec laquelle vous l'avez dit. » Et en effet, à ce moment-là, à peine le curé a fini de parler, on entend un grand tonnerre, et puis l'éclair, et la foudre s'abat sur le curé qui tombe raide mort. Et à ce moment-là, on entend une batte-colle, vous savez, une voix céleste qui dit « Oh merde, je l'ai encore raté. » Elle est bonne? Moi, non, vous voyez, ce genre de blague juive classique. Moi, Barbu, je vous la raconte, une salle juive, bon, salle juive sérieuse quand même, c'est une brique, quoi. Enfin, je vous raconte ça, tout le monde rit, etc. Même si demain, l'un ou l'une d'entre vous rapporte ça à l'extérieur, je ne pense pas qu'ils me vireront de l'endroit où je travaille, et dont on a parlé il y a un instant, qui est pourtant un établissement très orthodoxe, mais je pense qu'ils prendront ça avec humour, bien que, dans la blague en question, comment dire, eh bien, la divinité, la toute-puissance divine, on prend un certain coup quand même. Mais enfin,
ça passe. Ça passe chez les juifs. J'irai pas jusqu'à dire que dans certains journaux d'obédience religieuse, ce genre de blague serait publié. Non seulement je dis pas ça, mais j'irai même plus loin. Je pense que si demain l'État d'Israël, à Dieu ne plaise, donnerait à l'establishment rabbinique le soin de gérer tout ce qui est presse, je pense que les journaux ressembleront davantage, malheureusement, je dis ça malheureusement, mais ressembleront davantage à la Pravda de sinistre mémoire qu'à Charlie Hebdo. Mais mon propos n'est pas maintenant de vous expliquer pourquoi le monde rabbinique, enfin une partie en tout cas du monde rabbinique, a une vision un petit peu étriquée, si vous voulez, de la liberté d'expression. Ça fait partie, c'est un vrai problème, mais peut-être pour une autre fois. Là, on m'a dit qu'il y a 30 minutes pour parler. Pour moi, 30 minutes, c'est 30 minutes, hein? Ouais. 31. Ouais. Donc 30. Et donc c'est pas mon propos, on va pas parler de ça. On va pas parler de ça. Et puis bon, il faudrait également savoir ce qu'on appelle liberté d'expression. En venant ici, j'ai écouté Galet Tzahal, et on parlait justement de la liberté d'expression. En ce moment, on en parle beaucoup parce qu'il y a des nouveaux ministres, et puis ils ont une vision un petit peu différente des ministres précédents. Alors, vous êtes sans doute au courant, il y a un certain nombre de décisions qui viennent d'être prises. Et à ce moment-là, j'ai entendu un artiste qui parlait de la décision de la ministre de la Culture, la dernière décision de ne pas subventionner un certain nombre de représentations théâtrales, ou choses comme ça. Et le type disait, alors que c'est un artiste, normalement il est censé être du côté de ceux qui ont signé la pétition contre la ministre, mais il disait que non, il disait que la liberté d'expression c'est une liberté, mais comme toute liberté, il faut qu'il y ait des limites, sinon on passe de la liberté à l'anarchie, en hébreu ça sort mieux. Il disait Chofesh des lovulot, des fkerut. Et donc il faut évidemment mettre des normes. Mais là aussi, c'est pas mon propos de parler des normes et des limites qu'il faut mettre à la liberté d'expression. Ça vaut également une conférence entière, mais enfin, moi ce que je voudrais simplement faire dans les quelques minutes que nous avons, c'est essayer de montrer que, à travers en tout cas un certain nombre de textes, et dans la Torah elle-même, et dans les textes rabbiniques, il y a une certaine volonté de ne pas trop prendre au sérieux la sacralisation à outrance, et même lorsqu'il s'agit de la sacralisation divine, et si vous voulez, le blasphème est interdit, mais évidemment, la question est de savoir qu'est-ce qu'on appelle blasphème, et la question est de savoir en effet jusqu'à où on a le droit de parler, et le fait d'exiger un certain nombre de choses de la part d'Akadosh Baruch Hu, est-ce que c'est du blasphème ou pas? En tout cas, les petites références que je vais essayer d'étudier avec vous vont essayer de montrer que le judaïsme est quand même un petit peu plus souple que d'autres, et même, à mon avis, bien plus souple que d'autres sur ces questions-là, qui sont des questions évidemment très délicates. Alors pour commencer, regardez ce que dit Abraham lui-même. Donc l'exemple vient de loin. Abraham nous apprend que l'exigence religieuse habituelle, c'est-à-dire que Dieu exige de l'homme une certaine conduite et une certaine pratique, eh bien, elle est à double sens. De la même façon que Dieu exige de l'homme une certaine conduite, de la même façon, l'homme est capable d'exiger de Dieu également une certaine conduite. Et lors de l'affaire de Sodome et de Amora, lorsque Dieu dit à Abraham, je vais les détruire, Abraham ne dit pas, ah, tu vas les détruire, puisque tu sais tout. Je suppose que tu as pris en considération toutes les données du problème, et que c'est donc justice que d'aller détruire Sodome. Simplement, moi, pauvre homme qui ne comprend pas tout, peut-être pourrais-tu m'expliquer en quoi est-ce que c'est justice? Comme ça, il aurait pu s'exprimer. Mais pas du tout. Abraham dit cette phrase étonnante, et qui arrive donc au début de la Torah, pratiquement. Hashofet kol haaretz lo yaseh mishpat. Celui qui est juge du monde, j'allais dire, celui qui se prétend être juge du monde. J'ai un petit peu exagéré, il n'a pas dit prétend, mais enfin c'est sous-entendu. Lo yaseh mishpat, il commettrait donc une injustice. C'est-à-dire, il part du principe que c'est une injustice. Il dit, comment tu peux faire ça? Vous voyez la manière de parler. Et il rajoutera, Khalila lecha, ne fais pas de chiloul à toi, ne profane pas ton nom. Ça se fait pas du tout. Enfin, réfléchis, qu'est-ce que les gens vont penser?
Af tispe tzadik im racha, cette liberté d'expression qui fait comme si Abraham ne savait pas que qu'est-ce qu'il sait, lui, petit être humain, et que si Dieu a décidé ce qu'il a décidé, c'est sans doute qu'il avait bien sûr d'excellentes raisons. Tout ça, Abraham semble l'ignorer volontairement. Hashofet kol haaretz lo yaaseh mishpat. Comment tu vas commettre une injustice? Et puis cette idée que l'homme dit à Dieu, attention, ne fais pas du chilul Hashem, ne profane pas ton propre nom, c'est un truc qui revient très souvent chez Moshe. Et la paracha de cette semaine qu'on vient de lire hier, où Moshe dira une fois de plus, enfin, ne te rends pas compte, là, tes envies génocidaires, calme-toi, si jamais tu fais un truc pareil, qu'est-ce que les gens vont dire? Les gens vont dire que tu as été incapable, tu as été bien capable de les sortir d'Égypte, mais incapable de rentrer en Eretz Israël, mais enfin réfléchis, quoi. Vous imaginez un musulman pouvoir dire à Dieu, mais enfin, comment tu oses décider ce que tu décides? Il faut réfléchir une deuxième fois. Et je ne dis pas que Dieu accepte à chaque fois le jugement humain, mais je dis qu'il s'installe tout d'un coup une sorte de discussion comme si on était à égalité. Alors bien sûr, ça dépend aussi de la forme. Abraham est quelqu'un qui n'arrête pas de dire entre chaque, pour reprendre le dialogue de tout à l'heure, entre chaque affirmation, il dira « je ne suis que rien, je suis Afar Vaglefer », etc. Mais enfin, ça n'empêche pas de dire ce qu'il pense, quoi. « Da lifnemi ata omed », sache devant qui tu es debout. Enfin, tu es debout quand même. Sache devant qui tu tiens debout, pas devant qui tu es couché. La prière chez nous s'appelle la Amida. Il y a un truc qui m'a toujours épaté dans la Dafka chez les Ashkenazim, dans la prière des Tachanonim, des supplications, du lundi et jeudi. Chez Sfaradim, ils ne le disent pas, mais chez les Ashkenazim, ils le disent. Et vous savez, les Tachanonim, normalement, c'est censé être le moment de la prière où tu es le plus humble. Tu demandes à Dieu de te pardonner d'un certain nombre de fautes, etc. Voilà ce que dit le texte le lundi et le jeudi. Kolenu tishma betachon, bat itchenu beyadovenu liprot etzmenu, zechor, souviens-toi, asher nishbat alavotenu, que tu as juré à nos ancêtres, que chorveh hashamayim arbe et zarachem, je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. Comme les étoiles du ciel. On sait bien entre nous que le côté nombre quantitatif du peuple juif, c'est pas le côté le plus fort, quoi. On ne peut pas dire. Et celui qui a écrit ce texte de Tfila des Tachamim le sait bien. Et justement, il insiste, et il continue en disant, donc tu as promis que nous soyons nombreux comme les étoiles du ciel. Ve'ata nish'arnu me'at me'harbe. Et pourtant, tu sais bien qu'en ce moment, on est un petit peu moins que très nombreux. Et alors? Bon, et alors, on ne va pas chicaner. On te pardonne. Et donc, regardez ce texte incroyable. Et malgré tout, on n'a pas oublié ton nom. On t'est resté fidèle. Ah, on aurait pu chicaner, on aurait pu être mesquin. Tu nous as promis, et puis tu n'as pas accompli. Mais non. Non, nous on est fidèles, malgré tout. Et malgré tout, Shimcha lo shachachnu. Donc s'il te plaît, atishkachenu, toi aussi ne nous oublie pas. Sous-entendu, nous aussi on n'a peut-être pas été complètement, on n'a peut-être pas accompli toutes les promesses qu'on a pu te faire à l'époque. Enfin, on va commencer les uns et les autres à calculer les promesses qui ont été tenues et celles qui n'ont pas été tenues. Ne nous oublie pas, comme nous ne t'avons pas oublié, et on ne te tient pas rigueur. Imaginez un musulman, je parle du musulman parce qu'il me semble que parmi les religions qui sont issues de la nôtre, sur ce point-là, l'islam est certainement celle qui est complètement à l'opposé de la nôtre. D'ailleurs, quand tu pries, quand un musulman est en prière, il n'est pas debout devant Dieu, mais au contraire, couché devant Dieu. Parce que le petit homme qu'il est, le petit homme que nous sommes, ne peut pas changer les décrets divins, bien sûr. Ça serait une prétention extrême. Et c'est la raison pour laquelle, dans la théologie musulmane, le mektoub, c'est-à-dire ce qui a été décidé, l'a été une fois pour toutes, et personne ne peut jamais rien y changer. Et donc la seule chose qu'on peut faire lorsqu'on prie, c'est s'aplatir complètement et dire Dieu est grand, Dieu est grand. Alors que chez nous, même à Kippour,
Même à Kippour, d'ailleurs, tout Kippour est basé en fait là-dessus, même si on est très respectueux, bien sûr, c'est Kippour. Mais enfin, on n'arrête pas de dire Tfila, Tshuva, Tzedaka, Ma'avirin, et Torah, Avzera, on peut changer. Je crois qu'il est quand même énervé quand je je crois qu'il faudrait que je fasse attention. Je vais modérer un petit peu les propos. Ouais, donc tout ça pour vous dire que, ne serait-ce que dans la prière, la manière que nous avons de nous confronter à Dieu, d'être vis-à-vis de lui, les formes sont bien sûr respectées, sache devant qui tu te trouves, comment tu parles, etc. Mais dans le fond, on dit exactement ce qu'on pense. On dit ce qu'on pense et on le dit avec Amida. Comme on dit en Israël, en hébride, Omed al-Shelo. Amida, ça veut dire je suis debout, c'est-à-dire je ne renonce pas à ce qui semble me devoir revenir. Ça, c'est le premier point. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est pas du blasphème. C'est peut-être pas du blasphème au sens propre du terme, mais c'est quand même essayer de se montrer à un niveau égal, au moins dans la discussion, avec celui qui nous a créés. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce qu'on se permet ce genre de choses? Parce que s'il y a une valeur qui est supérieure à celle du respect de la divinité, c'est le respect de la vérité et de l'authenticité. Parce que Chotamo chez la Kadosh Baruch Hu Emet. Parce que ce qui fait le signe reconnaissable de Dieu lui-même, c'est l'authenticité, c'est la vérité. Et donc on ne peut pas parler à Dieu en disant des choses auxquelles on ne croit pas. Et si tu ressens quelque chose, si tu penses que Dieu est en train de faire une injustice, alors tu n'as pas le droit de faire comme si tu ne le ressentais pas. Et de dire à Dieu, mais c'est une injustice, c'est pas un blasphème. C'est la volonté de comprendre qu'est-ce qui se passe réellement, et tu te dis, je ne comprends pas, c'est à l'encontre de tous mes principes. C'est ce qu'Abraham nous a appris. Abraham est celui qui nous a enseigné également comment prier la tefila de Shacharit, comment prier le matin. Le matin, il faut être debout, il faut savoir dire à Dieu exactement ce qu'on pense. Celui qui se lève le matin pour prier, il se lève dans l'idée qu'il va pouvoir changer le monde. Et si ce n'est pas le monde, alors au moins son petit monde à lui. Et si ce n'est pas son petit monde à lui, alors au moins à lui-même. Mais si vous vous levez le matin en pensant que la journée qui va commencer ressemblera en tout point à celle de la veille et que vous êtes incapable de révolutionner quoi que ce soit, il vaut mieux rester au lit. La tefila du matin, c'est la tefila de Amida, le Talmud appelle ça, c'est la tefila de Amida, la tefila où on est debout. On apprend ça justement d'Abraham, celui qui a dit à Dieu, on peut changer les choses. On peut changer les choses. Cette recherche d'authenticité, on le voit à plusieurs reprises. Je vous donnerai ici 2 ou 3 références que vous connaissez sans doute, mais qui sont particulièrement probantes. Il y a par exemple une Gemara très connue dans la Masechet Yoma. Je vous lis la Gemara. Je vais la lire très rapidement en ivri. Référence. Les références, c'est Yoma Sameftet Amudbet. Damar Rabbi Yehoshua ben Levi, Lama Nikra Shman Anshe Knesset Agdola. Le Talmud se pose la question, pourquoi est-ce que les hommes de la grande assemblée, on les a appelés les hommes de la grande assemblée? Réponse, Yerziru Atara Veyoshna. Parce qu'ils ont remis la couronne, le kavod, de quoi on va voir tout de suite, à l'ordre du jour. C'est-à-dire, la couronne était tombée, puis ils l'ont remis. Ça veut dire quoi? Ata Moshe, le premier qui est venu, c'était Moshe. Le premier qui a donné des qualificatifs au divin, c'était Moshe lui-même. Et dans ses prières, Moshe dit, c'est écrit dans Chumash, Ha'el Agadol, Hagibor, Vehanora. Dieu qui est grand, qui est fort, puissant, et qui est redouté. Ata Yirmiya Ve'amar. Et puis un jour, Yirmiya est né. Yirmiya a vu ce qu'il a vu. Yirmiya, c'est le prophète Jérémie, il a vu la destruction du temple et la destruction de Jérusalem. Et il a dit, Nochrim Mekerkerim Beichalo. Mais enfin, les non-juifs, les ennemis, sont en train de faire la fête dans ce qui était le lieu du temple. Aïe Nora Otav. Est-ce qu'il est tellement redoutable que ça? Est-ce qu'il est vraiment redoutable? S'il avait été redouté, ça ne serait pas arrivé. Lo Amar Nora. Et alors, quand il a prié Yirmiya, et le texte d'Agmara rapporte le verset, il a dit Ha'el, Hagadol, Hagibor, mais il n'a pas dit Nora. Il n'a pas dit redoutable. Ata Daniel, est venu le prophète Daniel. Et en parlant des Grecs, il a dit Nochim, ou des Perses, il a dit Nochim Ishtabdim Bevana Vayegvurotav. Mais enfin, regarde ce qui se passe tous les jours, à quel point le peuple est persécuté, les enfants de Dieu sont persécutés. Aïe
Gvurotav. Est-ce qu'on peut dire que Dieu est fort? Est-ce qu'on peut dire qu'il inspire par sa force une certaine crainte? Non. Lo amar gibor. Il n'a pas dit gibor. Il n'a pas dit gibor. À tout Inhu, quand sont arrivés les membres de la grande assemblée, eux qui ont écrit le texte de la Tefila, le texte de la Mida, ils ont repris l'expression de Moshe. Et en effet, tous les matins, tous les après-midi, tous les soirs, on dit Ha'el Agadol Hagibor Vanora. On a repris l'expression entière qui est celle de Moshe. Mais ils ont été obligés de s'expliquer, parce que les questions de Yirmiyah et de Daniel étaient des bonnes questions. Alors ils ont dit, mais ça dépend comment tu interprètes la force et le côté redoutable de Dieu. Redoutable, il l'est parce qu'il se contrôle. Ezo Gibor HaKovesh et Titzro, il se contrôle. Il pourrait évidemment, parce que vous voyez, ça lui fait plaisir de voir des non-juifs faire la fête dans ce qui était l'endroit du temple, certainement pas. Mais il se contrôle. Il est Gibor. Il est Gibor parce qu'il pense qu'il y a d'autres, que le temps est venu pour autre chose, qu'il faut sans doute punir Israël, etc. Alors il est Gibor. Et donc on peut dire Gibor. Et Nora, bien sûr qu'il est redouté. Qu'est-ce que vous croyez? Que s'il n'était pas redouté vraiment, le peuple juif aurait pu tellement survivre à toutes ces persécutions. Il y a des persécutions, mais jamais jusqu'au bout. Sans doute que quelque part, ils ont une crainte qu'ils n'osent pas affirmer. Et donc, il y a également une crainte, et également une gvoura, et donc ils ont repris Ha'el Agadol Hagibor Ve'anora. Voilà ce que dit le texte. Mais le plus intéressant dans cette affaire-là, c'est que la Gemara, le Talmud dit, mais enfin, ok, d'accord, mais comment ils ont eu cette chutzpah, Yirmiyah et Daniel, d'enlever des qualificatifs divins que Moshe lui-même avait placés dans le texte? Comment c'est possible? Enfin, c'est Moshe quand même. Alors la question est de savoir, mais Rabbanan, c'est de là, Yirmiyah, Daniel, Echi, Avde Achi, Ve'akre Takanta Takim Moshe, quoi, ils ont ôté un décret, un verset que Moshe lui-même avait écrit. Amar Rabbi Elazar, bah oui, Mitor Sheyod'im Be'akadosh Baruch Hu She'amitihu Lefichach Lo Kizvu Bo. Parce qu'ils savaient que Dieu est vérité, ils ne pouvaient pas mentir. Ils ne pouvaient pas se mentir à eux-mêmes. Regardez ce texte très fort du Talmud qui nous dit, c'est vrai que ne pas dire de Dieu qu'il est grand, qu'il est puissant, ça peut être considéré comme une forme de blasphème. Puisque tu sais bien qu'il est grand et puissant, comment tu oses ne pas le dire? Oui, mais il y a quelque chose qui est plus important. C'est l'authenticité de ma prière. Et que si je ne ressens pas cette puissance divine, le fait de dire qu'il n'est pas puissant, c'est pas ne pas lui manquer de respect, au contraire, c'est le respecter lui et l'authenticité et la vérité qu'il représente. C'est pas qu'ils savent que eux sont à la recherche de la vérité. Ils savent que Dieu est vérité. Comment à ce moment-là pouvoir mentir en lui parlant? Un deuxième exemple que je voulais vous montrer, qui montre à quel point la notion de blasphème est quand même très relative, c'est ce texte extraordinaire de, attention, c'est pas n'importe qui, Rabbi Shimon Bar Yochai. À propos, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est l'auteur présumé du Zohar, donc attention, on parle ici de géant. Or, le texte en question, c'est le texte de Caïn et de Hével. Voilà que Caïn tue son frère, et que Dieu demande à Caïn où est passé son frère. Et Caïn essaie, comme vous le savez, de se disculper, et puis il dira Lo yadati, je sais pas, Hashomer achi anochi, suis-je le gardien de mon frère? Et là-dessus, Dieu lui dit, mais comment tu oses vouloir essayer de te disculper à mes yeux, alors que Kol deme achicha tzoakim elai min adama, Kol deme achicha tzoakim elai min adama, la voix des sangs de ton frère crie vers moi depuis la terre. Là-dessus, regardez ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, Kaché hadavar leomro, j'ai un truc à dire, mais c'est dur à dire. Vehi efshar l'appel et farcho, et c'est impossible à expliquer. On a envie de lui dire, Rabbi Shimon, si c'est tellement dur à dire, impossible à expliquer, peut-être tu ne le dis pas. Mais non, je veux quand même vous le dire. Alors, qu'est-ce qui est tellement dur à exprimer et impossible à expliquer? Ben, cette affaire de Caïn et de Hével, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, ça me rappelle deux athlètes, deux gladiateurs, qui se battaient dans l'arène devant le roi.
Pirshan. Si le roi avait simplement voulu, il aurait pu les séparer. Mais l'Oratza Melech et Farshan, il n'a pas voulu les séparer. Vous savez comment ça se passait à l'époque, les jeux du cirque. Donc les gens se sont ennuyés à mort à la maison, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas Patrick Sébastien, il n'y avait personne, donc les gens s'ennuyaient énormément. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient donc voir les jeux du cirque. Les jeux du cirque, c'était pas de la rigolade, par rapport à les clowns et les lions, il y avait des gladiateurs, c'était le clou du spectacle, ils se battaient à mort, ces esclaves. À mort, ça veut dire qu'on arrêtait le combat lorsque l'un tuait l'autre. Mais comme il n'y avait pas de suspense, parce qu'il y avait toujours un qui tuait l'autre finalement, alors pour corser un petit peu l'histoire, comme vous le savez, alors ils se battaient, et puis avant de donner le coup fatal, l'arbitre arrêtait tout, tout le monde se tournait vers le roi ou vers son représentant qui était assis dans les tribunes d'honneur, et à ce moment-là, s'il était bien luné, il faisait comme ça, je ne sais pas, l'anniversaire de sa femme, ou je sais pas, il faisait comme ça, alors à ce moment-là, les brancardiers ils arrivaient, puis on prenait ce qui restait du bonhomme, on essayait de le rétablir plus ou moins, ou alors c'était dans un jour normal, quoi, alors il faisait comme ça. Et alors à ce moment-là, l'autre lui donnait le dernier coup et le bonhomme mourait. Et tout le monde criait « Olé !» Enfin, je suppose quelque chose. Ça, c'était le côté sympathique, le côté d'attraction. Et regardez ce que dit Rabbi Shlomo Bar Yochai. Cette affaire de Caïn et de Hevel, ça me rappelle deux athlètes dans un cirque. Avec tout dépend du roi. Mitrazek echad al chavero ve'arago. Et il y en a un des deux qui était plus fort que l'autre, il a fini par le tuer. Mais la victime, juste avant de trépasser, a encore eu le courage de dire Vayam etzaver ve'omer Man yav'ei dini gdam malka. Qui osera porter mon jugement, mon cas, devant le roi? D'un air de dire j'en veux pas à mon copain gladiateur. C'est pas lui qui a organisé les règles. S'il m'avait pas tué, je l'aurais tué moi. Mais j'en veux à qui? J'en veux à celui qui a organisé et qui aurait pu arrêter et qui n'a rien fait pour l'arrêter. Qui est celui qui osera le dire? Dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Et une fois qu'il a dit ça, pour bien montrer qu'il ne se place, en disant ça, il ne se place pas à l'extérieur, si vous voulez, du consensus habituel rabbinique, il dit ce que je dis là, je le tire du verset. Parce que le verset dit Kol dme achicha tzoakim elai min adama. La voix du sang de ton frère monte vers moi. Et Rabbi Shimon Bar Yochai est en train de nous dire, la vérité, le verset, il est mal écrit. Caïn essaie de se disculper, de dire c'est pas moi. Donc Dieu aurait dû lui dire, mais comment tu oses dire que c'est pas toi? Mais le sang, la voix du sang de ton frère monte vers toi, te désigne du doigt. Comment tu oses dire que c'est pas toi? Et au lieu de dire Tzoakim elecha, il dit Tzoakim elai min adama. Et Rabbi Shimon de dire, tu vois, il prend une part de responsabilité. Il est aussi responsable. Chaque fois qu'un Caïn tue un Hevel, c'est Dieu qui est responsable également. Parce que, d'abord dans l'histoire de Caïn et Hevel, c'est évident, il a accepté le corban de l'un et pas celui de l'autre, sans que les choses soient très claires pourquoi l'un et pas l'autre. Bon, entre nous, le corban de Hevel, il était quand même beaucoup plus écolo que le corban de Caïn. Plutôt le contraire, le corban de Caïn était plus écolo que le corban de Hevel. Et donc, il aurait pu... je ne sais pas d'où il sait Hevel, bon, nous on le sait maintenant, enfin d'où lui il savait que pour faire plaisir au bon Dieu, il fallait prendre un animal et l'écorcher et faire sortir le sang. Enfin, voilà. Tandis que, donc il accepte le corban de Hevel et pas celui de Caïn, c'est pas écrit pourquoi. Donc évidemment qu'il y a une part de responsabilité. Mais même si on s'extirpe un petit peu de l'affaire Caïn et Hevel, il aurait pu créer les êtres humains sans haine, sans qu'ils puissent ressentir la haine, sans que les êtres humains puissent ressentir les uns pour les autres de la haine. Et même s'il avait créé les êtres humains avec cette capacité de ressentir les uns pour les autres de la haine, il aurait pu également nous créer avec l'incapacité de prendre la vie de l'autre, de prendre un neshama de l'autre. Imaginez que l'homme aurait été créé comme il est aujourd'hui, mais sans la capacité de tuer autrui. Le monde aurait été différent. Et qui l'a créé comme ça, si ce n'est Dieu lui-même? Alors, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, pour moi, cette affaire de Caïn et Hevel, c'est un jeu de cirque. Vous vous rendez compte? Rabbi Shimon Bar Yochai. On peut se poser la question, mais pourquoi il dit ça? On peut se poser la question, pourquoi il dit ça? Il dit cacher un avoir de mot, c'est dur à dire. Il dit, j'ai pas d'explication. Et c'est vrai, c'est dur à dire, t'as pas d'explication, pourquoi tu parles? Je suppose que Rabbi Shimon Bar Yochai, si on mettait dans un contexte historique, vous savez, Rabbi Shimon, il vivait un moment de persécution romaine, etc. Et je suppose que des Hevel tués par des Caïn, il y en avait tous les jours à Jérusalem.
Il y avait certainement des juifs qui étaient maltraités, tués, interrogés par les services secrets romains, torturés, etc. Et le peuple qui venait assister à ces cours à Rabbi Shimon, qu'est-ce que vous croyez qu'il pensait? Eh bien, il pensait, comment se fait-il que? Pourquoi Dieu ne fait rien? Ils n'osaient pas le dire. Ils pensaient que c'était blasphématoire. Et c'est ça qui tue Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'a pas de réponse à la question. Mais il dit, moi j'ai la question. Je le dis quand même. Je le dis quand même. Pourquoi je le dis? Pour te montrer que la question, elle n'est pas blasphématoire. Parce qu'en moi, tu ne peux pas reprocher, moi j'ai écrit toi. Hein. On ne peut pas me reprocher à moi de manquer des mounas. On ne peut pas me reprocher à moi, Rabbi Shimon Bar Yochai, de ne pas être le tzaddik que tout le monde connaît. Et pourtant, j'ai une question grave sur Dieu et je la pose. Le message éducatif qu'il veut faire passer à ses élèves, c'est qu'il n'y a pas de questions de tabou. Et qu'il vaut mieux les poser que de les garder pour soi. Parce que ça revient à la Gemara de tout à l'heure. Puisque tu sais que Dieu est vérité, ne mens pas. Ne mens pas. Parce que l'authenticité, la quête de vérité et d'authenticité est une valeur plus importante que ce qui te semble être le kavod d'Hachem. Le kavod d'Hachem, c'est d'abord lui parler vrai. Et le blasphème apparent n'est qu'une apparence dans ce cas-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de blasphème. Il y a un blasphème, mais ce n'est pas là-bas qu'il faut le chercher. Le blasphème, c'est rabaisser le divin à l'humain. Le blasphème, c'est se moquer du divin en en faisant un humain. Mais le blasphème n'est pas de dire à Dieu de ces 4 vérités. Au contraire. Au contraire. L'homme qui, après la Shoah, a dit « Comment c'est possible? Puis-je continuer à vivre mon judaïsme normalement? Pourquoi tu as fait ça ?» Croyez-vous qu'il soit même moins méritant, moins croyant que celui qui dit « Bon, mais c'est sûrement ce qu'il fait, je continue comme si de rien n'était » Il y a des gens qui ont réagi comme ça, des gens qui ont réagi autrement. Mais l'essentiel, c'est de réagir de manière vraie. Tu continues à servir Dieu, et tu as un problème. Et à ce moment-là, même si tu le dis, même si tu l'affirmes, il n'y a aucun blasphème. C'est ça qui est important à savoir. Et puis finalement, ce que je voulais également vous dire, c'est qu'à partir du moment où tu exiges une authenticité dans tes rapports avec Dieu, et que tu ne joues pas une certaine forme de hatsaga, de représentation, alors obligatoirement, et c'est en rapport avec le sujet de la journée, de votre journée, obligatoirement ça crée également une liberté d'expression entre l'homme et son prochain. Parce qu'il n'y a pas de quête réelle de la vérité si tu n'acceptes pas l'opinion opposée à la tienne. Tu es obligé d'entendre ce que l'autre a à dire, même si ça te fait mal et même si c'est contraire à tes croyances les plus profondes, parce qu'il n'y a que comme ça que tu pourras réellement lui répondre, et à force de discuter entre vous, la vérité pourra surgir. C'est ce que dit un texte extraordinaire du Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, qui écrit la source Ber Agola, 7e chapitre, à la fin du 7e chapitre. Si jamais vous prêchez votre propre système sans écouter ce que l'autre a à dire, votre contradicteur, les gens qui cherchent la vérité, ils vous trouveront bien faible. Si vous parlez tout seul, si vous n'acceptez pas que l'autre vous donne la réplique, alors vous apparaissez aux yeux de tous comme suspect de votre vérité. Écoutez bien. Même si ce que l'autre a à dire, ça te blesse au plus profond de ta foi et de ta religion. Ne lui dis pas arrête de parler. Si tu lui fermes sa bouche, comment tu veux que la religion soit comprise? Au contraire, si vous avez quelqu'un qui provoque, qui parle, qui dit des choses contre votre croyance, au contraire, encouragez-le à tout sortir. Dites-lui, parle.
כי אם עושה זה שסותם את פיו שלא ידבר, זהו מורה על חולשת הדעת. Si vous essayez d'interrompre sa liberté d'expression, vous montrez votre faiblesse à vous. והוא מוסיף. regardez ce qu'il dit à la fin, le Maharal de Prague. ולכן אין ראוי לדחות דברי זולתו המתנגד לו, אבל ראוי לקרב אותם, לעיין בדבריו. Il faut l'écouter, il faut l'écouter avec objectivité, essayer de réfléchir à ce qu'il dit. ועל ידי זה האדם בא אל תוכן אמיתת הדברים, ולעמוד על האמת הגמור. C'est seulement comme ça que tu arriveras à trouver la vérité. אין לסתום פי מי שבא לדבר נגד הדת, ולומר אל תדבר ככה. דרבה, אם עושה זה בעצמו, הרי הוא חלש. C'est un texte qui peut être évidemment un texte tout à fait moderne pour la liberté d'expression, mais vous voyez que chez le Maharal de Prague, ça provient de sa quête d'authenticité sur laquelle il n'est pas prêt de faire l'impasse. Et si ça implique que tu dois écouter des choses que tu n'as pas plaisir à écouter, eh bien c'est comme ça qu'il faut faire. Sinon tu te mens à toi-même et tu apparais comme étant quelqu'un de faible. Je terminerai par l'importance du dialogue qui donc ressort du texte qu'on vient de voir maintenant et qui est tellement important qu'il va même jusqu'à mettre de côté, je parle avant du dialogue humain, qui va jusqu'à mettre de côté les interventions divines. Vous connaissez bien sûr le texte hyper connu de cette discussion qu'il y avait dans un problème de Touma et de Tahara. Vous savez, un problème, on ne savait pas le Tamour Shalachnai. On ne savait donc pas si un four était tamé ou tahor. Et puis Rabbi Eliezer lui avait amené tous les arguments possibles et imaginables, mais ça avait été repoussé par tout le monde. Alors il s'est énervé, puis il a dit, si j'ai raison, que cet arbre qu'il y a dans le jardin le prouve, et le caroubier s'est déplacé, un miracle. Et les rabbins ont dit, on n'apporte pas une preuve d'un caroubier. Alors il a dit, bon ben si j'ai raison, que le cours d'eau le prouve. Et le cours d'eau qu'il y avait dans la cour, tout à coup, dans le jardin, il s'est mis à remonter au lieu de descendre. Et les rabbins ont dit, on n'apporte pas de preuve d'un cours d'eau. Alors il a dit, ben alors si j'ai raison, que les murs du Beth Midrash le prouvent. Et les murs ont commencé à s'affaisser. Et alors Rabbi Yehoshua s'est levé, il a dit, mais enfin un mur, là bien l'expression parler au mur je pense. Et le mur, quand des Talmidei Chachamim sont en train de discuter au niveau de la halakha, en quoi ça vous regarde? Et avec cet humour talmudique connu, le Talmud conclut en disant, par respect pour le premier, ils ne sont pas remontés, mais par respect pour le second, ils ne sont pas tombés. Et ils sont encore penchés jusqu'à aujourd'hui. Mais alors le mieux, c'est que la fin de l'histoire, c'est qu'il dit, si j'ai raison, Dieu le prouvera lui-même. Le silence se fait dans la salle, et on entend une bat-colle, on entend une voix divine qui dit, mais enfin, vous savez bien que sur ces questions-là, la halakha est toujours comme lui, c'est le grand spécialiste. Là-dessus, Rabbi Yehoshua se lève et il dit, Lo bashamayim hi. Elle n'est pas au ciel, ta Torah. Tu as donné ta Torah et tu as écrit dans ta Torah, ce sont les rabbins qui, à majorité de voix, décideront de son interprétation. Tu ne fais pas partie des rabbins, tu n'as pas droit au vote. Depuis que tu as donné ta Torah au Sinaï, on ne tient plus compte des bat-kol, on ne tient plus compte des voix divines. Texte extraordinaire qui montre à quel point le dialogue, c'est pas pour rien que les exemples aussi sont des exemples prenants, parce que, évidemment, le cours d'eau qui remonte, l'arbre qui se déracine, ou le Beth Midrash qui s'écroule, hein, c'est ce qui risque d'arriver lorsqu'on refuse le dialogue, lorsqu'il n'y a plus de discussion possible, lorsqu'on veut prouver à coup de miracle qu'on a raison. Et le texte de conclure, lorsque l'un d'entre eux a rencontré Eliyahu Hanavi le lendemain, il l'a rencontré comme vous rencontrez votre copain, alors il lui a dit, qu'est-ce que faisait Dieu à ce moment-là? Il lui répond, Dieu, il souriait et il disait, Nitzruni banai, Nitzruni banai. Mes enfants m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu. C'est-à-dire que le Talmud pense que Dieu reconnaît à l'homme la possibilité de le mettre de côté lorsqu'il s'agit de régler les problèmes qui nous concernent. Est-ce que c'est un blasphème? C'est pas un blasphème. La mise à l'écart de Dieu, le refus d'accepter son omniscience parce qu'on est en train de discuter entre nous, c'est pas un blasphème. C'est l'amour du dialogue. C'est l'amour de la recherche de la vérité humaine, dans laquelle Dieu finalement lui-même
a décidé de renoncer à sa place. Ce n'est pas nous qui lui disons ne te mêle pas. Il nous a donné une Torah pour ça. C'est lui qui nous a dit va d'après la majorité. Alors pourquoi est-ce qu'il insiste? Cette volonté qu'a l'homme de, j'allais dire, de remettre Dieu à sa place, si vous me permettez l'expression, cette volonté talmudique de remettre Dieu à sa place, qui est une place énorme, mais sa place n'est pas considérée comme un blasphème, mais montrée dans le Talmud comme l'expression même de la discussion talmudique. Tu dis que je terminerai? Ben, je terminerai. Il y a un autre texte que je voulais vous montrer également, et qui montre cette volonté de pouvoir poser toutes les questions et de refuser tous les tabous. On nous raconte que lorsque Abraham, alors c'est pas écrit dans le texte du Chumash parce que la jeunesse d'Abraham, le Chumash n'en parle pas, c'est donc dans les Midrashim, on nous raconte qu'un jour Abraham se promène et on le compare à quelqu'un, un voyageur qui verrait au détour d'un chemin un palais qui brûle, Birad Oleket. Et le palais brûle, et personne n'est là pour l'éteindre. Personne n'est là pour l'éteindre. Et alors le bonhomme dit, mais si personne n'est là pour l'éteindre, serait-ce qu'il n'y a pas de propriétaire au palais? Et à ce moment-là, le propriétaire vient, lui frappe un petit coup sur l'épaule et lui dit, c'est moi qui suis le propriétaire. Ainsi, dit le Midrash, ainsi Abraham, lorsqu'il a vu le monde où les gens pouvaient faire n'importe quoi, et que, qu'ils étaient idolâtres, tout ce que vous voulez, et que personne ne trouvait rien à redire, il s'est dit, mais enfin le monde brûle, serait-ce qu'il n'a pas de propriétaire? Serait-ce que Dieu n'existe pas? Et à ce moment-là, Dieu lui a dit, ok, c'est moi qui suis propriétaire. Viens et nous allons commencer quelque chose ensemble. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la grandeur de ce midrash. On a l'habitude de dire qu'Abraham a été choisi parce que c'est le premier croyant. C'est le premier qui a rétabli la croyance en monothéisme. Mais d'après ce texte-là, c'est exactement le contraire. Abraham a été choisi non pas parce que c'était le premier à donner la bonne réponse, mais parce que ça a été le premier à poser la bonne question. Il a été choisi non pas parce que c'est le premier croyant, mais parce que si on avait continué un petit peu, le texte a l'air de dire, c'est le premier athée réel. Puisque qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de voir un monde qui va à sa perte, et il dit, si c'est comme ça, ça veut dire que le ciel est vide. Parce que si le ciel n'est pas vide, mais que Dieu n'intervient pas, quand il se passe des choses aussi horribles, où les gens s'entretuent, où les gens se volent les uns les autres, ce Dieu-là ne m'intéresse pas. C'est comme s'il n'existait pas. Et c'est à ce moment-là que Dieu intervient. Et Dieu lui dit, ah, enfin, le Midrash dira, et Dieu a dit, j'ai attendu 20 générations. 20 générations pour pouvoir, sauf, et je ne comprends pas, tu ne pouvais pas éteindre l'incendie tout seul? Ouais, alors j'ai déjà éteint l'incendie à l'époque de Noé, avec le déluge, et ça servait à quelque chose? Non, ils ont recommencé. Et je me suis rendu compte, dit donc Dieu, que je ne pourrais éteindre l'incendie réellement que si j'ai à l'intérieur du genre humain un associé. Et j'attendais quelqu'un qui pose la question. Personne ne posait la question, tout le monde trouvait ça normal. Sauf, tu poses la question. Alors toi et moi, on va pouvoir changer le monde. Viens, on commence une nouvelle aventure. Dieu attend les bonnes questions, même si elles provoquent, même si elles nous renversent notre manière de voir, notre forme habituelle et étriquée de voir les choses telles qu'on nous les a enseignées. Dieu est à l'attente des vraies questions, des questions authentiques, celles que vous n'osez pas poser parce que vous avez peur qu'elles soient blasphématoires. C'est de celles-là dont il s'agit. C'est celles-là qu'il faut poser. C'est seulement grâce à elles que le monde peut avancer. Jamais laisser les choses telles qu'on vous les a données comme si ça allait de soi. Jamais avoir peur de dire ce que vous pensez réellement. C'est vrai pour vous, c'est vrai pour vos enfants, c'est vrai pour vos élèves si vous êtes éducateurs. Parce que ces questions, si vous ne les posez pas, elles ne vont pas disparaître. Elles vont être posées plus tard dans des circonstances qui seront beaucoup moins favorables. Encouragez-les à poser la question. J'avais un rave à Montreux qui s'appelait le Rav Weingort. Vous connaissez sans doute. Tout ce que je sais, c'est de lui, donc. Et qui disait, on était jeunes, on étudiait l'Agma pour la première fois, et on essayait évidemment de poser des bonnes questions. En général, c'était mauvaises les questions. Puis quand on posait une bonne question, elle nous disait « Ah, bonne question !» Venez, on continue. Et au bout de 2-3 fois, tu étais content d'avoir posé une bonne question. Tu dis « Mais enfin, j'ai posé une bonne question, pourquoi je continue ?» Réponds.
Et alors il disait, ça ne suffit pas d'avoir posé une bonne question, tu voudrais aussi avoir la réponse. L'essentiel, c'est le questionnement. C'est le questionnement qui fait avancer les choses. Il y a un bonhomme qui s'appelait Alexandre Jardin, qui a écrit plein de romans sympathiques, plus ou moins nombreux, mais il a écrit à part ça un super bouquin sur sa vie, la vie de son grand-père, qu'on lui avait présenté comme quelqu'un de très bien, puis finalement il s'est aperçu qu'il n'était pas si bien que ça. Et ça s'appelle Des gens très bien. Et dans ce bouquin que je vous conseille de lire, il y a un passage où il dit avoir rencontré le Talmud, parce qu'il a fait une rencontre rabbinique intéressante. Il dira cette chose-là, et là franchement, je m'arrête. Là je vous dis ça et puis je m'arrête. Franchement, c'est vrai. À 29 ans, je découvre, par cet orateur espiègle, l'euphorie talmudique, la gaieté d'enfiler les lunettes d'un homme question, l'incroyable volupté de renoncer à être pour devenir toujours, en se donnant le droit d'être infidèle à tout, en se désankylosant l'esprit. Le Talmud me conquiert instantanément. Aucune autre fête de la pensée ne m'a depuis fécondé avec une telle tonicité. Jamais je n'avais soupçonné l'énormité de la joie juive qui jaillit de la pratique aventureuse du Talmud, un toboggan sans fin. En refusant de rejoindre à ses propres interrogations autrement que par... En refusant de répondre à ses propres interrogations autrement que par d'autres questions, qui ricochent l'une contre l'autre, l'esprit se décalcifie et propulse sans cesse l'idée trop stable que l'on s'en fait de soi vers d'autres territoires. Quand le catholicisme joue si souvent à la belote pépère, en lustrant ses dogmes, le judaïsme joue au poker mental. Assez vite, j'ai flairé pourquoi les juifs enquiquinaient l'épice froide depuis l'Antiquité. Ce club d'acrobates du verbe fut inventé pour botter le train des certitudes et pour saboter les axiomes. Peuple de l'interrogation, ami des courants d'air spirituels, des concepts rebondissants et des trampolines de la pensée. Il ne pouvait que glacer les dogmatiques et les aficionados de l'inertie. Et dire que Vichy voulait lutter contre l'influence de ces gens-là, mus par le rêve sinistre de façonner une France obèse de réponses, repue de credo patriotards et vide de questions, ensemble déjà morte, comme l'Allemagne sans vie que préparait Hitler, asphyxiée de doctrine, prête à sortir des écrans radars de la modernité. Quel projet terrible que de vouloir exterminer des points d'interrogation. Comment s'appelle ce livre? Il s'appelle Des gens très bien, d'Alexandre Jardin. Je terminerai donc sur ces paroles d'un non-juif qui est une véritable approche de ce que le Talmud est, en tout cas devrait être pour nous tous.